sommes à Chekaiti. Situé dans la région de Dikil, au sud-ouest de Djibouti, le bassin versant de Chekaiti s'étend au cœur de l'un des plus vastes bassins versants du pays. Un territoire de plusieurs dizaines de milliers d'hectares façonné par les vents, les wadis et de vastes plaines pastorales. Ici vit une population essentiellement pastorale, attachée depuis des générations à l'élevage comme principal mode de subsistance. Les communautés locales vivent au rythme de l'eau, des saisons et des déplacements du bétail. Une eau devenue aujourd'hui de plus en plus rare. Car la terre se fragilise, les sécheresses se multiplient et les pâturages s'amenuisent. Le changement climatique frappe durement cette partie du pays, bouleversant les équilibres naturels et menaçant directement les moyens de subsistance des populations rurales. C'est dans ce contexte de vulnérabilité croissante que s'inscrit notre reportage. Pour répondre à cette crise silencieuse, le gouvernement djiboutien, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a lancé en 2021 un programme ambitieux d'adaptation au changement climatique. Ce programme, intitulé « Gestion durable des ressources en eau, des pâturages et des périmètres agropastoraux dans le bassin versant de l'ouest de Chekaiti à Djibouti » est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement. Une dizaine de puits ont été réhabilités. Un forage profond a été réalisé à Abhaïtou et plusieurs retenues d'eau ont été aménagées. Des centaines d'ouvrages anti-érosifs et de conservation des eaux et des sols ont été construits. 32 parcelles agro-pastorales ont été mises en place, 28 jardins réhabilités, dont une quinzaine équipés de systèmes d'exor solaires, accompagnés d'actions de reboisement et de l'introduction de nouvelles techniques de gestion durable des pâturages. Au-delà des infrastructures, le projet a également doté les populations locales de connaissances essentielles sur les enjeux liés au changement climatique, en les formant à des pratiques adaptées pour renforcer leur résilience et mieux faire face aux effets de la sécheresse et de la dégradation des terres. Aujourd'hui, les éleveurs disposent de zones fourragères protégées, l'eau est mieux maîtrisée, l'agriculture reprend progressivement et les terres commencent petit à petit à retrouver leur vitalité. Un travail de longue haleine, mais déjà porteur de résultats concrets. Ce projet a renforcé la résilience des communautés du bassin versant de Chekaiti face au changement climatique tout en répondant à leurs besoins urgents. L'accès à l'eau a été considérablement amélioré grâce à la réhabilitation et la construction de 14 infrastructures hydrauliques, dont un forage profond bénéficiant aux familles, éleveurs et agriculteurs. La mise en place de 32 parcelles agropastoraux et la mise en valeur de 28 jardins familiaux avec des techniques durables et des systèmes d'irrigation modernes a permis d'augmenter la productivité agricole et la sécurité alimentaire. Plus de 300 ouvrages de conservation des sols ont été réalisés et plus de 20 000 arbres plantés, contribuant à la lutte contre la désertification et à la préservation des écosystèmes. La participation active des femmes et des jeunes dans la gestion du bassin versant assure la durabilité des acquis. Ce projet est un véritable modèle de coopération, né de la volonté politique de notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la mobilisation de tous les acteurs institutionnels et des communautés locales. Il est l'illustration que des actions concrètes et collectives permettent de relever les défis environnementaux et climatiques. Pour le PNUD, principal partenaire technique du projet, le programme de résilience dans le bassin versant de Chekaiti est un exemple concret de ce que la restauration des terres peut accomplir lorsque les communautés, l'État et les partenaires internationaux travaillent de concert. Au cours des 5 dernières années du projet, le projet Chekaiti a démontré qu'il est possible de renforcer durablement la résilience des populations rurales tout en protégeant les ressources naturelles. En tant que PNUD, en veillant à ce que chaque action mise en œuvre s'inscrive dans une approche intégrée combinant l'accès à l'eau, le développement agropastoral, la restauration des écosystèmes et le renforcement des capacités locales. Une attention particulière a été accordée au respect des sauvegardes environnementales et sociales tout au long du cycle du projet, ainsi que renforcement des mécanismes d'engagement et de réponse aux parties prenantes, conçus de manière culturellement appropriée et adaptée aux réalités locales.
Mais au-delà des chiffres et des réalisations, ce projet prend tout son sens ici, à Cheikh Haïti, auprès de celles et ceux qui vivent au quotidien les effets du changement climatique. Éleveurs, agriculteurs, femmes, jeunes, ce sont eux les témoins directs des transformations en cours. Leurs paroles et leurs ressentis sont essentiels pour marquer l'impact réel du projet. On vit mieux qu'avant depuis l'arrivée de ces projets. Nous avons bénéficié de nouveaux savoir-faire. Pour nos jardins, l'énergie solaire a été installée, alors qu'auparavant nous utilisions les gasoils. Tout ce qui est produit dans ces jardins est vendu à 10 kg et ce qui nous permet de gagner de l'argent. Le ministère de l'Environnement nous a apporté un projet très bénéfique. Ils ont réalisé la construction de 7 puits pour lutter contre le manque d'eau. Certains périmètres ont également été réhabilités, équipés de systèmes solaires. Voilà le résultat. Les jardins sont aujourd'hui bien garnis. Dans ce bassin versant, longtemps fragilisé par la sécheresse, l'espoir renaît peu à peu. L'eau revient, les terres se régénèrent et les familles retrouvent progressivement des moyens de subsistance durables. Un exemple qui montre que face aux défis climatiques, rien n'est jamais définitivement perdu et que l'action collective peut encore changer le destin d'un territoire.